Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, je voulais tout simplement, dans un premier temps, vous remercier. Merci pour les personnes qui ont pris contact avec moi. Merci pour vos messages de soutien, message également de remerciements, mais également aussi message il est grand temps que j'arrive. Donc merci à vous tous et toutes. Alors emploi du temps chargé, une pause alors était nécessaire une fois en public. Me voici évidemment de retour. J'ai bien pensé à vous, je ne vous ai pas oublié. Mais des fois, il faut savoir faire une pause pour revenir encore, je dirais, pour être encore une meilleure version de soi-même. Et puis, on a des fois aussi des impondérables aussi dans la vie. Alors, on y va, trêve de blabla, ce n'est pas le genre de Marie. On va y aller, on va aller voir ce message du jour, message de ce dimanche sacré. Nous entrons évidemment dans cette période automnale. Me voici évidemment de retour. On y va, on y va. Merci encore à tous et à toutes. Concentrez-vous sur la personne de votre cœur, sur la situation. On va aller voir le message du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? C'est parti. Alors, on va nous parler d'un nouveau départ, mais on va m'envoyer le mot peur. On a peur d'un nouveau départ, alors je vais ressentir des énergies tierces, négatives, néfastes autour de soi qui peuvent aussi entraver, eh bien, je dirais tout simplement la visibilité. On va avoir des personnes qui ne nous souhaitent pas forcément notre bien et qui vont entraver un nouveau départ. On ne voit pas non plus très clair sur un nouveau départ. Alors, on va m'envoyer également, il y a des choses cachées. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, le reste, vous le laissez. Alors, je vais ressentir aussi une personne qui, effectivement, peut ne pas avoir les idées claires concernant une réussite. Alors, ça peut être une réussite personnelle, une réussite financière, une réussite, alors je dirais pas sentimental, c'est pas le mot qu'on m'envoie. On peut nous parler aussi d'un engagement ou d'un engagement passé. En tout cas, on a eu des œillères. On a la vision altérée par des énergies tierces, par des comportements, par des personnes. Encore une fois, je vais ressentir, c'est plus que fort, qui ne nous souhaitent malheureusement pas notre bien. Ben, c'est complètement ça. Donc on a vraiment des énergies tierces, on a des personnes qui viennent altérer une réussite, je vais entendre sur tous les plans. Ouais, et pourtant c'est quelqu'un qui veut absolument un nouveau départ, qui veut franchir cette ligne d'arrivée, quelqu'un qui veut absolument aussi une réussite, quelqu'un qui veut la réussite dans ce projet, peu importe quel qu'il soit. Ok, on y va, on continue. Donc là, on va nous parler du coup d'un roi de pentacle. Après, on adapte par rapport à sa situation. Donc, on va nous parler d'une énergie masculine, évidemment, qui souhaite un nouveau départ, qui est conscient qu'il y a un schéma répétitif, qu'on est sur une fin de cycle, qu'il va falloir passer à autre chose, je dirais en fait, dans sa vie, prendre position, prendre des décisions. Donc, on nous parle quand même d'une énergie plutôt bien accomplie. Une personne qui a réussi, on peut m'envoyer le mot brillant, brillante. On peut nous parler aussi accessoirement de quelqu'un qui peut avoir un côté quand même fidèle, mais on peut aussi avoir quelqu'un qui peut aimer les animaux. Quelqu'un qui a une allure simple, décontractée, mais pour autant qui a bien réussi sa vie, qui souhaite absolument un nouveau départ, cette personne est consciente du fait qu'il va falloir changer. On va m'envoyer prendre une décision.
Ouais, c'est complètement ça. Il va manquer quelque chose quand même à cette personne, qui pour autant a été bien accomplie dans sa vie, notamment matériellement. On a quand même, cette idée de il est temps, du coup, de passer à autre chose. Il C'est l'heure d'un nouveau départ. Quelqu'un qui souhaite aussi, je dirais, être bien accompli sur tous les plans. On va m'envoyer il manque quelque chose fondamentalement à cette personne, je dirais quand même sur l'aspect sentimental. Ouais, c'est ça. On a vraiment aussi quelqu'un qui fait un petit peu un bilan de sa vie. Qu'est-ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie? Quelles sont mes réussites? Où j'en suis tout simplement aujourd'hui? On a quelqu'un effectivement qui est conscient qu'il faut laisser une situation de côté. On doit laisser quelque chose. On doit dire stop à un passé. On doit dire non à ce qui ne nous convient plus. Cette personne a de la conscientisation, s'éveille, s'élève par rapport à ça. On nous parlait effectivement d'un choix, c'est ce que j'ai vu dès le départ. Il y a cette personne qui est consciente qu'il va falloir faire un choix. Alors j'ai un autre message, on peut nous parler aussi d'une personne où il y a une séparation, qui est partie d'une situation, qui a fait des choix financiers. Hein. Du coup, on avait vraiment quelqu'un qui pensait plutôt financièrement dans un premier temps dans sa vie. Et pour autant, c'est quelqu'un quand même qui a toujours eu envie d'amour, quelqu'un qui souhaite effectivement un nouveau départ amoureux. Donc on a quand même, certainement un silence radio, on a certainement, une notion d'inachevé, d'inaccompli. On va nous parler quand même de quelqu'un qui doit faire un choix, le choix du nouveau départ dans sa vie et quelqu'un qui le souhaite réellement. On veut le bonheur, la réalisation, mais on m'envoie cette personne, elle veut tout. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le pot de lait qui va avec. Des fois, dans la vie, on ne peut malheureusement pas tout avoir, du coup, sans pour autant faire de concessions. Donc, on a vraiment ce mot-là aussi qui vient aujourd'hui. On a des concessions. On a quelqu'un qui doit faire des concessions dans sa vie pour un nouveau départ. Un nouveau départ qu'on souhaite bon, qu'on souhaite meilleur, différent de ce qu'on a eu dans sa vie. Alors, on va m'envoyer comme une énergie de jeunesse, quelqu'un qui était... alors on va m'envoyer dans la communication, alors quelqu'un qui pouvait être assez intrépide. Vous avez de la communication quand vous ne vous y attendiez pas, à des heures ou à des moments un petit peu, je dirais, imprévus. Je vais ressentir aussi vraiment une énergie d'immaturité, de jeunesse, peu importe l'âge hein, du coup de cette personne. Au fond de cette personne, elle veut vraiment un nouveau départ, il va falloir faire un choix, le choix de quitter une situation qui ne nous convient pas. Mais aujourd'hui, cette personne, elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire. Elle est pieds et poings liés de ce qu'elle peut ressentir et elle se retrouve en fait tout simplement devant une porte, devant un mur, en se disant comment je vais pouvoir faire pour avancer. Pour autant, on a quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui est plutôt dans l'introspection, dans l'inspiration. Alors quelqu'un qui a quand même du mal à se remettre en question, c'est ce qu'on va m'envoyer. On va nous confirmer aujourd'hui du coup un silence radio. On va nous parler de blocage. Cette personne se sent bloquée, a pas mal de conscientisation par rapport à ça. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a été extrêmement stratégique, mais alors vraiment stratégique par rapport à vous tout simplement, entre guillemets, pour obtenir ce qu'il ou elle souhaitait. Donc on va aussi avoir certainement un manque de franchise, de sincérité, je dirais pas forcément manque de conviction, mais on a une personne qui a tout simplement pas fait les choses comme il ou elle aurait dû les faire envers vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais. Donc là, on a vraiment une personne qui vous dit bien, hein, je suis désolée,
Donc, c'est par rapport à cette énergie de départ que j'ai vue. Donc, roi de Pentacle, attention, on peut adapter en fonction de sa situation. Hein, si vous êtes un masculin, ça peut être aussi l'énergie de votre cœur, que ce soit masculine ou féminine. Mais là, en l'occurrence, on a vraiment cette personne qui est désolée. Parce que cette personne, elle sait tout simplement que vous avez de la rancœur. Mais oui, cette personne n'a pas pris position, n'a pas décidé d'aller de l'avant comme vous l'auriez souhaité. Donc cette personne, elle s'excuse. Elle est désolée de son comportement. Voilà, c'est complètement ça. Elle est désolée pourquoi? Parce que cette personne n'a pas eu l'investissement nécessaire. Elle s'excuse parce qu'elle ne vous a pas donné ce que vous souhaitiez. Et pour autant, cette personne, elle veut un nouveau départ. Qui se confirme là. On a bien du coup un nouveau départ. C'est ce que cette personne, elle souhaite, un nouveau départ du coup sentimental. Donc, on a aussi cette personne qui sait que vous êtes tout simplement la bonne personne pour lui ou pour elle. Cette personne a de la conscientisation, cette personne le sait. Donc, on peut nous parler d'un homme ou d'une femme brune. Après, on adapte. Hein, ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Alors, si en l'occurrence, du coup, vous n'êtes pas brun ou cette personne et que le message vous parle, vous prenez. On va nous parler effectivement d'amitié. Je ressens que cette personne a eu plutôt le comportement un petit peu, je dirais, sex friend. Cette personne, peu d'engagement, ça ne veut pas dire pas de sentiment, mais du coup, cette relation, vous l'avez-vous ressenti, considérée sur un plan qui n'était pas celui que vous souhaitiez? C'était pas ce que je souhaitais tout simplement dans ma vie. Donc, on a plutôt l'impression en fait d'une amitié, une amitié qui peut être amoureuse en même temps. Hein. Ouais. On va nous parler que aussi, votre rencontre a été soudaine, donc ça a été quelque chose du coup auquel vous ne vous y attendiez pas, mais l'autre personne non plus. Vous souhaitiez une relation saine, vous souhaitez toujours une relation saine, équilibrée. On peut nous parler que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. On va m'envoyer aussi généralement moyen de communication. Donc, il y a eu pour certains une rencontre sur des réseaux sociaux, pour d'autres des échanges au niveau de moyens de télécommunication. Ça a été soudain, ça a été soudain. Votre rencontre, vous ne vous y attendiez pas et cette personne, pas du tout. On va nous parler quand même d'un retour d'un ex-partenaire. Donc là, aujourd'hui, on a le retour d'un ex. Donc c'est quelqu'un que vous avez connu. C'est quelqu'un qui était brillant, qui était bien dans sa vie, qui n'a pas pris position, qui n'a pas pris les décisions qu'il fallait à ce moment-là, qui s'excuse tout simplement de son comportement. Ouais. Alors cette personne a la conscientisation qu'il va falloir faire un choix, mais ce choix, c'est une épreuve. C'est une grande épreuve de faire un choix dans la vie de cette personne. Et ce sera aussi une grande épreuve pour cette personne, on va m'envoyer le mot ego, de revenir dans votre vie. Alors quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui vous aime. Ouais. On a quelqu'un qui s'est éloigné aussi, qui n'a pas souhaité cet engagement ou qui ne s'est pas senti la possibilité de le faire parce qu'il y avait une emprise émotionnelle. Donc, effectivement, quelqu'un, je vais ressentir par rapport à une énergie tierce, il y a une emprise émotionnelle, il y a cette notion de je pouvais pas le faire, je me sentais pas la possibilité. Il y a peut-être le mot peur aussi qui vient aussi là-dessus, c'est même pas possible, c'est que c'est même certain dans certains cas. Ouais. Ouais, on a vraiment cette personne qui va vous dire, en fait, j'ai jamais connu cela auparavant. En fait, cette personne, elle a la conscientisation de ne pas avoir eu le comportement nécessaire escompté. Cette personne s'excuse, on nous parle bien de quelqu'un du passé, mais qui n'avait pas ressenti ça auparavant. Pour autant, je vais ressentir comme une énergie assez immature, assez de jeunesse, quelqu'un qui débarquait un petit peu, on s'y attendait pas. Même dans les nouvelles étaient à un moment donné, on s'y attendait pas.
Je vais ressentir aussi le mot différence. Aujourd'hui, on est différent de ce qu'on a pu être dans son passé. Je vais ressentir surtout par rapport à vous. Ouais, on va nous parler quand même de schémas répétitifs, de quelqu'un qui reproduit un petit peu les mêmes erreurs, parce que je vais ressentir quelqu'un qui n'a pas fait le travail nécessaire sur lui ou sur elle pour l'instant pour avancer. Pour autant, on a quelqu'un d'intelligent, hein, intelligente, qui va regretter cette séparation, qui se rend compte aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes autour de soi. On vous a aussi mis des bâtons dans les roues, hein. Dans cette relation, il y a aussi pas mal de bâtons dans les roues. On me dit de poursuivre avec celui-ci. Bon, écoutez, on va poursuivre. J'ai pas mal de messages à faire passer aujourd'hui, donc elle va être un petit peu longue, je pense, hein. Ouais. Donc on nous dit bien que du coup tu as changé ma vie, donc cette personne elle est désolée de son comportement, on nous parlait bien d'un nouveau départ et oui c'est confirmé, et quelqu'un qui vous aime profondément, mais qui ne vous l'a pas fait sentir, vous le savez, vous le sentiez, cette personne refusait de vous donner ou de vous dire ses sentiments. Wow. Exactement. Donc on a été dans la légèreté, dans la superficialité, dans la séduction. On regrette tout simplement cette notion de séduction. On regrette encore une fois son comportement. On va quand même fortement m'interpeller sur des réseaux sociaux, hein. Donc ça, dans certains cas, on a rencontré cette personne dans des réseaux sociaux, hein, sur des réseaux sociaux. Alors si ça vous parle et que ce n'est pas le cas, vous prenez le message. On nous parle malheureusement du coup de mensonge, quelqu'un qui n'a pas été lui-même ou elle-même dans cette relation, quelqu'un qui s'est complètement menti à elle-même. Pourquoi? Parce que cette relation, elle était inhabituelle. Cette personne n'avait pas rencontré quelqu'un comme vous auparavant, quelqu'un qui ne s'attendait pas à cette rencontre, quelqu'un qui ne pensait même pas développer de sentiments, quelqu'un qui ne pensait même pas faire cette rencontre qui était la vôtre. Ouais, donc cette personne aussi a pas mal de regrets parce qu'il y a une notion matérielle. On l'a vu dès le départ, l'argent est sorti dès le départ, c'est une personne qui pensait essentiellement financièrement. Donc cette personne, elle regrette, vous, c'était pas votre genre. Vous, l'argent, ce que cette personne pouvait avoir, c'était pas pour ça que vous étiez avec cette personne. C'était uniquement le cœur. Vous êtes quelqu'un dans le cœur. Vous l'étiez avec cette personne. Cette personne le sait. Alors que quand vous espériez une amélioration de situation, un départ favorable, une belle communication, un engagement, cette personne ne pensait essentiellement qu'à l'aspect matériel. On va m'envoyer le mot, vous n'êtes pas dupe par rapport à ça. Vous avez de la conscientisation par rapport à ce que je vous dis aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment quelqu'un en fait qui se sent bien dans le matériel. La personne, elle est vraiment heureuse dans du matériel. Cette personne a fait sa vie avec une notion matérielle. Cette personne est contente de cet aspect matériel. Alors bougez pas, je vais décaler pour que vous puissiez voir peut-être un petit peu plus les cartes. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est perdu. On est perdu sans vous. On est perdu. Donc quelqu'un aussi qui a pu avoir un engagement, quelqu'un qui regrette aussi son comportement par rapport à vous. Je vais ressentir aussi qu'il y a de la communication. Il y a de la communication avec des personnes autour de cette personne. Je vais ressentir que cette personne n'était pas complètement libre là. Il y a cette notion-là. On n'était pas complètement libre. Désolée, je tourne. Pas complètement libre. Que ce soit dans l'aspect concret, que ce soit vraiment dans la vie, mais même émotionnellement parlant. Il y a des personnes qui vont être concernées alors que cette personne, elle n'avait pas forcément un engagement concret aujourd'hui. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui est resté dans l'énergie de cette personne avec une emprise émotionnelle extrêmement importante. Je vais penser à un ex-partenaire, par exemple. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des personnes qui sont concernées. Donc, cette personne, bah oui, elle n'était pas complètement libre et pour autant, vous avez changé
du coup, sa vie, elle veut un nouveau départ. Cette personne a des sentiments. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est perdu. Cette personne, aujourd'hui, elle est perdue sans vous. Elle est complètement perdue sans vous. Elle ne sait pas comment faire sans vous. Allez, je vais voir si on peut avoir un message. Alors, je vais le redire. C'est pas que je suis pas pour les signes astrologiques, mais je pars du principe que le message, il est adapté pour les personnes qui doivent l'entendre. Donc là, je vais voir si je peux apporter un complément d'information sur certains signes astrologiques, oui ou non. En l'occurrence, si vous n'êtes pas concerné, vous prenez quand même le message. On va le considérer comme une énergie. Eh ben, allez, ça sort. On va nous parler aujourd'hui des vierges. Donc les vierges aujourd'hui, du coup, sont complètement concernées. Donc vierge, signe de terre. Attention, ça peut être le signe, un ascendant, c'est une énergie. Là, c'est une énergie aussi. Je vais ressentir plus généralement. On a de la conscientisation aujourd'hui que vous avez changé la vie de cette personne-là. On nous parle bien quand même d'évolution. On a quelqu'un qui veut évoluer. On veut évoluer. Donc, dans certains cas, des signes vierges veulent évoluer. Attention, énergie générale. Vierge est un signe de terre. Donc, terre, c'est l'ancrage. On a les pieds sur terre. On ne fait pas les choses n'importe comment. Donc là, en l'occurrence, je vais ressentir une énergie de « je sais aujourd'hui les choses ». Je sais que tu as changé ma vie. Je sais que j'ai des sentiments pour toi. On va m'envoyer que cette personne l'a toujours su. Alors, cette personne aussi, elle a pu avoir un manque de confiance en vous. Et oui, vous, les consultants, consultantes qui nous regardez, cette personne a pu avoir des doutes vous concernant. Des doutes sur une évolution, par exemple. Parce que c'est quelqu'un aussi, on va m'envoyer le mot cérébral qui réfléchit. Ah bah, c'est la journée des signes. On va nous parler des poissons. Donc, poisson, on est sur des signes d'eau. Donc, du coup, la sensibilité. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité. Quelqu'un qui n'ose pas vous dire les choses, mais qui a beaucoup de sensibilité vous concernant. On va nous parler aussi, eh bien, on a plusieurs énergies aujourd'hui, des cancers. Donc, également signe d'eau, attention, ça peut être un ascendant. Et on va nous parler également des sagittaires, donc signe de feu. Ouais. Donc on peut nous parler aussi qu'on peut avoir une énergie de signe de feu qui peut hésiter par rapport à une énergie de signe d'eau. Mais n'oubliez pas que l'eau calme le feu. Mais aujourd'hui, on a de l'hésitation. Cette personne, elle a beaucoup hésité. Peut-être qu'elle n'a pas eu confiance en vous. Pas la confiance nécessaire à un moment donné. Ou peut-être à un moment donné, s'est posé trop de questions concernant cette évolution. Donc aujourd'hui, vous avancez, c'est ce que je ressens. Alors, dans certains cas, tant bien que mal, c'est ce qu'on va m'envoyer. Mais cette personne a eu pas mal d'hésitation concernant une évolution avec vous. Ouais, on va nous parler quand même des signes de terre aujourd'hui. Voyons, vous êtes gâtés. On a les taureaux. Taureaux éventuellement aussi, à l'instant présent. On a envie d'évoluer. On se pose la question. Eh bien, c'est exactement ça. Vous voyez, je venais de le dire. Donc, on nous parle bien à un moment donné que cette personne, elle a eu un manque de confiance en vous. En vous, à un moment donné, en fait, vous avez fait hésiter cette personne concernant, du coup, une évolution, un nouveau départ. Bien que cette personne, elle a quand même énormément, du coup, de sentiments, même si on s'est plongé dans l'aspect financier. Alors, on m'envoie que ça a quand même été plus ou moins toujours le cas pour cette personne. N'oubliez pas que vous êtes une relation inhabituelle. Cette personne ne pensait pas rencontrer quelqu'un comme vous dans sa vie. Vous avez changé sa vie. Pour cette personne, elle est marquée de votre rencontre. Vous avez changé sa vie. Alors, je leur dis quand même, on a les vierges, les sagittaires, les poissons, les cancers et les taureaux. Attention, on ne prend que ce qui parle. Mais je vais ressentir aussi une énergie de passion.
On va nous parler aussi, je vais ressentir un problème de communication. On a de la sensibilité, puis aussi, on a de la sagesse. On va m'envoyer le mot, on veut quelque chose de concret. On m'envoie le mot concret. Alors j'espère que ça ne fait pas trop de bruit pour les cartes. Alors, on nous dit bien, on a le chiffre 30, qu'il y a des efforts qui doivent être faits pour le bien d'une relation. Donc on nous parle d'avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, on a des efforts à faire pour que cette relation puisse fonctionner. Et on nous parle bien de cette personne, hein. On nous parle aussi qu'après une période de silence radio, on va retrouver la communication. Donc de la communication après une longue période de silence. On nous parle des chiffres 34. On va nous parler également du mois de décembre. On nous parle d'un investissement en couple qui aura lieu prochainement. On nous parle du chiffre 35. Donc, on doit faire des efforts dans cette relation. Justement parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement, cette personne, elle doit s'investir dans un couple. Mais cette personne aura la conscientisation nécessaire de le faire. On nous dit bien quand même qu'il y aura une communication qui va être retrouvée après un silence radio. On nous parle quand même d'évolution. Cette personne va vouloir évoluer dans la communication, un nouveau départ. Donc cette personne revient à la communication pour un nouveau départ. Alors, c'est aussi une relation instable. Cette personne a été instable, vous a mis aussi profondément dans l'instabilité, mais on veut quand même, du coup, un apaisement, une amélioration de situation. Alors, un message aujourd'hui de l'archange Gabriel. Il y en a une qui est retournée. Ouais. Je pense que cette personne, c'est même pas je pense, c'est que c'est certain, elle a été vulnérable. On va m'envoyer le mot influençable. Ouais. On nous dit bien, on nous parle d'ouvrir son cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Donc, oui, cette personne, en fait, était fermée. On nous a parlé d'instabilité, dans certains cas, immaturité, si ce n'est pas la totalité quasiment des cas. Quelqu'un qui a pu vous dire, mais ou se penser à lui-même, et je n'ai pas forcément confiance en toi, avec ce que tu me témoignes. Mais en réalité, est-ce que vous pouviez aussi avoir confiance en cette personne? Donc, cette personne, en fait, elle n'était pas ouverte. Vous avez rencontré aussi un certain nombre de complications parce que cette personne n'était pas dans le cœur, elle était dans l'argent. Cette personne, elle était dans l'argent. Allez, on poursuit. Alors, un message de Marie. Ouais. Donc, on peut avoir quand même une personne qui, du coup, rencontre des problèmes de santé, a rencontré des problèmes de santé, mais je vais ressentir que le fait qu'il n'y a pas eu de communication, de votre côté, à un moment donné, un silence radio, du coup, important, une énergie lourde que cette personne a bien considérée très palpable, du coup, a pu amener aussi un certain nombre de problèmes de santé. On n'est pas bien dans sa vie. Je vais ressentir que cette personne, elle veut absolument aussi qu'il y ait une amélioration de situation, même dans sa propre vie. On a de la conscientisation qu'il faut s'ouvrir, il faut s'ouvrir à l'amour en passant par une communication sincère, franche, pour aussi aller mieux dans sa vie.
Ouais. Donc, on nous parlait du coup de respect, non, on nous parlait du coup de santé, mais en fait, je vais ressentir aussi que dans certains cas, il y a pu avoir des addictions. Donc, cette personne, elle est poussée à avoir le respect d'elle-même, de savoir se respecter, de faire des actions davantage saines. Également, il faut savoir se faire confiance. Mais cette personne a gardé confiance, garde confiance en votre lien, garde confiance en une amélioration de situation. Parce que, comme on nous l'a dit dès le départ, on veut un nouveau départ sentimental. Donc, je ressens quand même que cette personne, elle est très enthousiaste. Elle a la foi, l'optimisme nécessaire, la confiance, en se disant que tout ira mieux, en se disant que ça va s'arranger, même si ça a été immature, même si j'ai pas fait les choses qu'il fallait, même si j'ai pas eu le comportement nécessaire. Ouais. Cette personne a besoin de guérir de blessures de son passé. C'est pareil, en ouvrant son cœur, on a quelqu'un qui va guérir. On va guérir en ouvrant son cœur. Ouais. On va nous parler d'automne et d'hiver. Donc là, il peut y avoir deux saisons. On a bien l'automne, on a bien l'hiver. Donc là, en fait, cette personne, elle est en cheminement entre l'automne et l'hiver. Eh bien, il va falloir régler des problèmes en lien avec la santé. Entre l'automne et l'hiver, il va falloir régler des problèmes d'addiction. Il va falloir s'aimer, il va falloir faire les choses, il va falloir se respecter, il va falloir mettre en place des actions. Mais cette personne, elle a confiance. Elle a confiance. Alors, je ressens aussi que cette personne, elle a confiance aussi en votre pouvoir pour pouvoir l'accompagner. Je vais ressentir malgré vous, vous ne le savez pas, vous ne le sentez peut-être pas, mais vous l'accompagnez à guérir dans vos énergies ou émotionnellement parlant, ou voire même dans des actes ou des faits. Ouais, ouais. Ouais, c'est complètement ça. Donc là, on nous dit bien que de toute façon, la situation va s'améliorer. Voilà, il y a bien une amélioration de situation. On vous dit c'est oui. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, va s'ouvrir à l'amour. Donc de toute façon, ce sera positif. On vous dit aussi qu'il peut y avoir un compromis, du coup, dans cette relation. Alors après, vous avez votre libre arbitre. Du coup, si effectivement vous souhaitez le retour de cette personne ou pas, évidemment, c'est votre décision. Mais on vous dit quand même bien que du coup, il faut agir. Mais là, c'est pour vous-même. Donc, on nous parle aussi dans cette notion d'automne, entre l'automne et l'hiver. Je vais ressentir aussi des efforts de votre part, des actions. On va mettre en place aussi, du coup, des actions peut-être pour vous-même, pour vous sentir mieux, pour que justement, eh bien, cette situation puisse s'améliorer. Plus vous allez faire, je vais ressentir un lâcher-prise, plus vous allez faire d'actions positives pour vous au quotidien, plus vous allez agir, plus cette situation va s'améliorer. On vous dit aussi d'avoir le respect de vous-même. Donc n'hésitez pas aussi à avoir le respect de vous-même pour que cette situation puisse s'améliorer. On nous parle bien de communication à venir. Allez. État d'esprit aujourd'hui de cet autre. Qu'est-ce qu'il souhaite nous dire? Qu'est-ce qu'il a dans la tête actuellement, là, ce monsieur, cette dame? Aujourd'hui. État d'esprit aujourd'hui. Ouais. Ouais. Cette personne aujourd'hui, en fait, elle souhaite tout simplement vous dire qu'elle a besoin de réfléchir. Aujourd'hui, c'est en gestation. Quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Recul par rapport à cette situation. Quelqu'un qui a besoin de comprendre aussi ce qui se passe dans sa vie. D'y voir un peu plus clair aussi. Ok.
On nous parle bien aussi de remords et de regrets. Donc cette personne, forcément, elle ne peut avoir que des remords et des regrets. Elle souhaite une amélioration de situation, de communication. Quelqu'un qui sait que votre relation aurait dû être bien différente. Quelqu'un qui a bien l'impression aussi qu'il vous fait vivre des situations où elle pas faciles. Quelqu'un qui aimerait bien changer, améliorer aujourd'hui la situation. Et ça tombe sur l'amélioration de la situation. Donc, je sens quand même que cette personne n'a pas pris position, n'a pas pris l'initiative, les décisions nécessaires. Et on est actuellement sur une réflexion. Cette personne actuellement, elle a le besoin de réfléchir. Parce que il y a des remords et des regrets de ce qu'on a pu vous faire vivre. Mais on m'envoie quand même des sentiments. Cette personne a beaucoup de sentiments pour autant pour vous. Allez, un dernier message. Ça tombe tout de suite. Une rupture s'impose. Voilà. Vous êtes en silence radio. Il y a bien une rupture parce que cette personne ne s'est pas suffisamment ouverte. Donc là, en fait, il y a besoin, je l'ai dit dès le départ, d'un renouveau, d'un changement de cycle. Donc là, il y a une fin de cycle pour un nouveau départ. Quelqu'un qui réfléchit aussi à votre rupture, qui a des regrets, des remords concernant votre rupture. C'est ça. C'est ça. Cette personne, elle a besoin de réfléchir. On traverse une période de doute. On a beaucoup d'incertitudes. Cette personne a peut-être peur du risque. Je vais ressentir que cette personne, elle s'est créée elle-même, en fait, ses propres doutes. Donc, on nous parle quand même bien de 2 fois de réflexion. Donc, il y a de la réflexion en gestation actuellement. Besoin de réfléchir sur cette rupture. On a beaucoup de remords, de regrets. Mais cette personne, elle sait que cette situation, elle est simplement que provisoire. Cette personne sait qu'elle va revenir à la communication. On a besoin de mûrir ses choix. On a besoin de retrouver un équilibre. Quelqu'un qui sait qu'il faut franchir aussi cette étape. Quelqu'un qui a la conscientisation, on l'a dit dès le départ, qu'il faut changer de voie, changer de vie. Savoir explorer en fait de nouveaux horizons. De se dire on est capable de construire une nouvelle vie. Mais actuellement, c'est stérile. Actuellement, ça ne bouge pas entre vous. Silence radio, séparation, réflexion, remords, regrets et grosse période de doute. On va nous parler, vous avez une personnalité attractive. Vous êtes quelqu'un qui a su peut-être marquer, je dirais même pas peut-être, mais c'est même certain. Du coup, à travers votre personnalité, votre côté atypique, différence assumée, acceptée, on a vraiment quelqu'un qui, tout simplement, est complètement attiré par rapport à votre personnalité. Allez, une dernière. Merci. Ouais. Mais on vous dit, hein, vous entrez dans une période de chance. Donc, ne baissez pas les bras pour celles et ceux, évidemment, qui souhaitent le retour de cette personne. Après, c'est toujours, encore une fois, votre libre arbitre. Quelqu'un qui a été pessimiste, effectivement, et les énergies négatives, en fait, tout simplement mais polluent l'existence, hein, du coup, de ce monsieur, de cette dame, et également de vous-même. Quelqu'un aussi qui, à un moment donné, croyait plus en l'amour. Donc, vous allez quand même traverser une période de chance. Donc, faites confiance à votre bonne étoile. Restez optimiste dans votre vie. Conservez cette philosophie de pensée positive dans votre vie. Vous connaîtrez le succès dans ce que vous allez entreprendre. Donc, il peut y avoir aussi, du coup, une possibilité, une envie d'avoir un projet, pas forcément que sentimental. Vous allez rentrer dans une période de chance, malgré aussi, ou après, effectivement, une période de doute ou d'épreuve. Donc, ça, c'est positif. Si vous avez un projet, du coup, que vous souhaitez mettre en place, il y aura une période favorable à venir.
Donc, je vais ressentir aussi que par rapport à cette rupture, hein, du coup, cette période de doute, du coup, cette réflexion va complètement nous dire hein, que du coup, ce sera favorable. Donc, dans certains cas, la rupture s'impose parce qu'il y a eu trop de doutes. Cette personne a besoin de réfléchir, même si cette personne s'en veut, mais pour aller vers le mieux, pour aller vers ce qu'il y a de meilleur pour lui-même, elle-même ou vous-même. Ouais, on vous dit quand même que vous êtes protégé, donc vous bénéficiez aussi d'une belle protection. Donc on nous parle quand même de dans les mois qui viennent. Donc il y a une protection aussi sur ce lien, mais sur vous-même et également sur cette personne. Eh bien voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à faire partager, n'hésitez pas à m'indiquer du coup vos retours, partage d'expérience. N'hésitez pas non plus à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez une consultation privée. Vous pouvez me contacter évidemment mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous tous. Merci. Merci.